Meeting is being recorded. Le Madari, ça? Comment on peut savoir? Sur le chat? Non, demande s'ils ont chat. Vous entendez? Non, on entend. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala rasulillahi al-amin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Donc, Inch'Allah, nous allons continuer toujours dans cette introduction de Madarij as-Salikin Bayna Manazili Iyyaka na'budu wa Iyyaka nasta'in. Donc, ce livre, comme on l'a dit dans nos deux précédentes assises, c'est un résumé de Surat al-Fatiha et en particulier de Iyyaka na'budu wa Iyyaka nasta'in. Donc tout ce livre-là, Madarij as-Salikin, qui est à l'origine en 3 volumes, n'est qu'une explication de le cœur de Surat al-Fatiha, c'est-à-dire Iyyaka na'budu wa Iyyaka nasta'in. Donc nous allons essayer d'expliquer ensemble, par la grâce d'Allah, Iyyaka na'budu wa Iyyaka nasta'in. Et si le temps nous le permet, nous allons parler des différentes étapes ou les différentes catégories de hidayah, de guider ou de guidance. Donc, Iyyaka na'budu, il y a 2 parties. La première partie, c'est Iyyaka na'budu. Deuxième partie, wa Iyyaka nasta'in. Et chacun de ces 2 parties est divisé en 2. Donc, il y a Iyyaka et ensuite il y a na'budu. Et vous avez Iyyaka et vous avez nasta'in. Si vous voyez le début de Surat al-Fatiha, tout était à la 3e personne. Alhamdulillahi rabbil alamin. Louange à Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Ar-Rahman ar-Rahim. Lui, Allah, il est le tout miséricordieux, il est le très miséricordieux. Maliki yawmiddin. Lui, Allah, c'est le souverain du jour de la résurrection. Donc c'est la 3e personne. Lui, Allah. Et à partir de Iyyaka na'budu, on quitte la 3e personne vers la 2e personne. C'est ce que l'imam Al-Qurtubi, rahimahullah, il dit dans son tafsir, Raja'a min al-ghaybati ila al-khitab. Donc il a quitté al-ghayba, la 3e personne ici, et il est venu au al-khitab, ou bien al-hadir, à la 2e personne. Et si vous voyez le début de Surat al-Fatiha, c'est des informations sur Allah. Ça parle d'Allah. Louange à Allah, le très miséricordieux, le tout miséricordieux. Au nom d'Allah plutôt, le très miséricordieux, le tout miséricordieux. Louange à Allah, le Seigneur des mondes. Maliki yawmiddin, le souverain du jour de la résurrection.
Donc ça, ce sont des informations. Khabarun anillah wa thana'u alayhi. C'est des informations sur Allah et des louanges à Allah Azza wa Jal. Et de là, on est passé à Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, c'est-à-dire on est venu à la deuxième personne. Et pourquoi nous sommes passés du ghaib au hadir, ou bien du ghaib au mukhatab, comme une personne qui est en face de nous. Donc si on restait à la troisième personne toujours, on aurait dit Iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in dans la langue arabe. Si on reste à la troisième personne, au lieu de Iyyaka, ce serait Iyyahu. Donc ça, on aurait dit nous Iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Mais on a quitté la troisième personne, on est venu à la deuxième personne, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. L'une des raisons, c'est que quand on parle du bien de quelqu'un, on parle en bien de quelqu'un, d'une personne, c'est plus sincère de parler en son absence. Je ne sais pas si vous comprenez. Par exemple, dire que telle personne, c'est un bon musulman, c'est un bon lecteur du Coran, par exemple, telle personne, il est très généreux, il est très gentil et tout ça, c'est plus sincère quand c'est en son absence. Parce que quand c'est en sa présence, ça peut être sujet de certaines confusions. Peut-être qu'il est en face de moi, je le dis pour le contenter ou pour comment dirais-je, lui lancer des fleurs et tout ça. Donc, c'est pour cela qu'on reste à la troisième personne. Maintenant, c'est pour cela qu'on parle en son absence, en bien. Ça, c'est par rapport à une personne. Mais dans l'adoration, la sincérité, c'est mieux dans la présence. Regardez, les gens qui adorent des idoles ou les gens qui adorent autre chose, autre que Allah Azza wa Jalla, souvent ils ont leur idole devant eux, ils parlent à leur idole. Souvent ils ont je sais, ce qui représente leur Dieu à eux devant eux. Donc dans l'adoration, c'est mieux en face. Et dans l'éloge ou en parler du bien de quelqu'un, c'est mieux à la troisième personne et c'est mieux en son absence. Donc ça, c'est une des raisons. Je ne sais pas si vous faites la différence entre les deux. Donc, ibada, le ikhlas, la sincérité, c'est fil hudur. Alors que la sincérité, pour parler en bien de quelqu'un, c'est en son absence. Donc, c'est l'une des raisons pourquoi, au début de Surat al-Fatiha, nous étions à la troisième personne et là, on est passé Iyyaka na'budu à la deuxième personne. Yani à la personne, comme si on parlait à une personne qui est en face de nous. Ensuite, comme je vous ai dit, Iyyaka na'budu, c'est en deux parties. Donc, il y a Iyyaka et ensuite vous avez na'budu. Donc, Iyyaka ici, vous avez le complément d'objet direct avant le verbe. C'est ce qu'on appelle taqdim ou mahaqquhu ta'khir. On a mis en avant ce qui devait être après. Ça veut dire, en arabe, si on disait na'buduka, c'est aussi correct. Hein? Na'buduka, nous t'adorons. Donc le verbe d'abord, ensuite le kaf ici qui représente le maf'ul bihi, c'est-à-dire que le complément. Donc na'buduka. Mais ça a été fait le contraire. Iyyaka na'budu. Le iyyaka d'abord, ensuite na'budu. C'est ce que en arabe, il y a une règle qui dit que taqdim ma haqqu ta'khir yufidu al-hasr wal-ikhtisas. Quand on met en avant ce qui devait être mis après, c'est pour montrer une certaine spécificité de la chose. Donc, c'est marquer un aspect spécial ou une certaine emphase. Et ensuite, dans notre contexte à nous, vu que les premiers versets de Surat Fatiha, c'est les éloges d'Allah Azza wa Jalla à la troisième personne, Alhamdulillah, Rabbil Alamin, Ar-Rahman, Ar-Rahim, Malik Yawmiddin, troisième personne. Il est le tout miséricordieux, le très miséricordieux, ainsi de suite. Et là, on vient à Ibadah, on dit Iyyaka na'budu. Donc, on est passé de la troisième personne à la deuxième personne.
Les ulama, les mufassirin, ils disent, c'est comme si ces attributs d'Allah avaient envahi le cœur de l'adorateur. Ces attributs d'Allah, Ar-Rahman, Ar-Rahim, Malik ou bien Malik, donc le très miséricordieux, le tout miséricordieux, le souverain, le roi du jour de la résurrection, le possesseur du jour de la résurrection. Donc tous ces attributs d'Allah, c'est comme s'ils étaient maintenant imprégnés dans le cœur du serviteur. Et là, le serviteur maintenant dit, Iyyaka na'budu. Iyyaka, c'est toi Allah qui est Ar-Rahman, toi Allah qui est Ar-Rahim, toi Allah qui est Malik Yawmiddin, toi Allah, c'est toi seul que j'adore. Donc c'est comme si les qualités, les attributs d'Allah Azzawajal ont envahi le cœur du serviteur et le serviteur se dit, mais c'est toi Allah seul que j'adore. Iyyaka na'budu. Donc ça c'est une des raisons pourquoi nous avons quitté dans le Surat al-Fatiha, le début c'est la troisième personne et à partir de Iyyaka na'budu, on passe à la deuxième personne. Une autre explication, c'est que le serviteur, il est arrivé au degré de ihsan. Et vous savez, le ihsan, c'est quoi? L'excellence. C'est d'adorer Allah comme si toi tu le voyais. Mais si tu ne le vois pas, sache que lui, Allah, il te voit. Adorer Allah comme si tu le voyais. Vous voyez? Et ça, c'est le plus grand degré de l'ihsan. Parce que l'ihsan, il y a le début et il y a la fin. Le début de l'ihsan, c'est d'adorer Allah comme si, adorer Allah comme si Allah, il te voit. Ça, c'est le plus petit degré. Le plus grand degré, c'est d'adorer Allah comme si toi, tu voyais Allah. Donc, Nabi, ça va commencer par le plus grand. Et ensuite, là, il a dit, si tu ne le vois pas, sache que lui, il te voit. Donc, ça, c'est le plus petit degré. Donc, Da'iyyaka na'budu, le serviteur se met dans cette station-là de ihsan et il dit, c'est toi seul que j'adore, comme s'il voyait Allah subhanahu wa ta'ala. Iyyaka na'budu. Ensuite, une autre explication, il y a beaucoup d'explications des mufassirin, pourquoi nous sommes passés de troisième personne à la deuxième personne. Quand on rappelle d'abord notre adoré, Iyyaka na'budu, yani Iyyaka, c'est toi seul que nous adorons. Donc, qui est notre adoré à nous? C'est Allah. Avant notre adoration, on mentionne d'abord notre adoré, Iyyaka. Notre adoré, c'est toi seul, ô Allah. Na'budu, que nous adorons. Donc, le fait de mettre en perspective d'abord, le focus d'abord sur celui que nous adorons uniquement, ça permet pour celui qui, ce jour-là, est fatigué, est paresseux, il se dit, mais qui j'adore? Allah, j'adore. Et c'est le seul que j'adore. Donc, le fait de mentionner d'abord l'adorer avant l'adoration, cela est cause d'avertir l'adorateur d'abandonner la paresse, d'abandonner la nonchalance et de redoubler d'ardeur dans l'adoration, la dévotion. Pourquoi? Parce que c'est Iyyaka, c'est toi seul, yani oh Allah, que nous adorons. Donc, lorsqu'on met Allah d'abord avant même son adoration, c'est pour que le serviteur sache qu'il est devant le plus puissant de tous les puissants, hein, le roi de tous les rois, et c'est lui que j'adore. Mais est-ce que je peux me mettre devant lui et l'adorer avec paresse, avec négligence? Non. Et l'exemple souvent qu'on donne, parce que souvent c'est ce que les gens comprennent le mieux, un homme devant sa bien-aimée, ou une femme devant son bien-aimé, même s'il est fatigué, même si elle est fatiguée, et qu'elle doit faire un travail pour son bien-aimé, ou bien que lui, il doit faire un travail pour son bien-aimé, quand on aime vraiment, le cœur il est envahi d'amour pour la personne, on oublie la paresse, on oublie la fatigue. Pourquoi? Parce qu'il y a sa bien-aimée en face. Ou pourquoi? Parce qu'il y a son bien-aimé en face. Même à minuit, 1h du matin, votre bien-aimé vous réveille pour telle ou telle chose. Dès que vous savez c'est qui, c'est votre bien-aimé, vous oubliez le sommeil, vous oubliez la fatigue. Donc, parler de celui qu'on adore avant même de parler de notre adoration, c'est aussi dans ce sens-là, pour que le serviteur reste concentré et il ne regarde pas à gauche, à droite pendant sa prière, par exemple. Il ne soit pas distrait pendant sa prière, parce qu'ils disent Iyyaka na'budu. C'est toi seul
que nous adorons. Donc, il parle d'abord, il met en avant celui qu'il adore, qui est Allah subhanahu wa ta'ala, avant même de parler de son adoration. Ça, c'est une raison. Une autre raison aussi, il mentionne d'abord son adoration, son adoré avant son adoration, pour montrer que lui, cet être humain-là, ou ce musulman, yani, son but, c'est Allah Azza wa Jal. C'est toi seul. Yani, ma prière, je la fais pour toi. Je dédie mon cœur à toi, mon intention à toi, à personne d'autre. Donc, tous ceux qui sont autour de lui, même ceux qui prient avec lui, son intention ne va vers personne. Iyaka na'budu, iyaka. C'est toi seul que nous adorons. C'est toi seul. C'est à toi ce que nous implorons le secours. Donc ça, c'est la raison pourquoi nous sommes passés dans Surat al-Fatiha, de la 3e personne à la 2e personne. Là, c'est bon? Ok, khayr, Inch'Allah. Donc, pourquoi c'est au pluriel et ce n'est pas au singulier? Donc, on dit Iyaka na'budu. C'est toi seul que nous adorons. Et non pas Iyaka a'budu. C'est toi seul que j'adore. Donc, ça, c'est une question qu'on se pose. La réponse, elle est simple. Dans Iyaka a'budu, si le serviteur disait tous les jours, c'est toi seul que j'adore, il y a un goût d'orgueil dedans. Ça veut dire, inni ana al-abid, c'est moi l'adorateur. C'est moi l'adorateur. Donc, à part moi, je ne vois pas d'autres personnes qui t'adorent, ou je suis le meilleur dans l'adoration. Et Allah Azza wa Jal, parce que le Surat al-Fatiha, c'est un shifa, c'est une guérison pour les maladies physiques du corps, et pour les maladies aussi du cœur. Donc, le fait qu'ils disent Iyaka na'budu, le nun ici, c'est pour éradiquer déjà cet orgueil-là. Pour dire, c'est moi l'adorateur d'Allah. Je t'adore, moi. Allah, c'est moi qui t'adore. Non. Na'budu au pluriel. Donc, je ne suis pas le seul. Je suis un parmi tes adorateurs. Je suis un parmi tes serviteurs. Je ne suis pas ton serviteur par excellence. Je ne suis pas ton adorateur par excellence dans le sens où je ne suis pas le meilleur de toutes ces personnes qui t'adorent, mais je suis un parmi tout ce monde qui t'adore. Ça, c'est une réponse. Une autre réponse, c'est que c'est un signe que la prière en jama'a, il est mieux que de prier seul. Iyaka na'budu, c'est un signe que prier en jama'a, donc ça c'est le nun al jama'a. Le nun ici, c'est le nun du pluriel. Donc c'est une preuve que le musulman doit faire son maximum possible pour prier en jama'a. Donc ça c'est aussi une raison. Une autre raison, c'est qu'en disant c'est toi seul que nous adorons, il y a le signe de la fraternité musulmane dedans. Pourquoi? Parce que ici, il parle de son adoration et de l'adoration de tous les musulmans à travers le monde. Parce que Na'budu, c'est tous les musulmans, tous ceux qui adorent Allah, tous ceux qui se lèvent pour faire la prière, qu'ils soient de l'Est, qu'ils soient de l'Ouest, qu'ils soient d'Afrique, d'Asie, d'Amérique, n'importe quelle partie du monde. Tous, quand ils font la prière, aux horaires de leur pays ou aux horaires de leur localité, celui qui prie chez lui ou qui prie à la mosquée ou qui prie dans un endroit, il dit toujours Iyaka na'budu en parlant de l'adoration de tous ceux qui sont dans le monde entier pour dire que ici c'est la fraternité. Innamal mu'minuna ikhwa. Que les croyants ne sont que des frères. Donc il ne montre pas que son adoration, mais il montre l'adoration de quasi tout le monde. Et même s'il prie seul, on va se dire, mais il prie seul, il dit aussi Iyaka na'budu. Mais en vérité, il n'est pas seul. Il y a aussi la prière des anges. La prière des anges. Les anges, ils adorent Allah Azza wa Jal. Yusabbihuna al-layla wa an-nahara la yafturun. Donc, même s'il est seul dans sa maison, ou il est seul là où il prie, donc quand il dit Iyaka na'budu, il y a mon adoration à moi et il y a l'adoration de tous les adorateurs. Parmi les êtres vivants, les êtres humains, parmi les djinns aussi, ceux qui adorent Allah Azza wa Jal, et aussi parmi les malaïkas, hein, les anges d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc en vérité, c'est une guérison contre l'orgueil, hein, une guérison contre l'arrogance, parce que un acte d'adoration peut être la cause d'arrogance de certains, peut être la cause d'autosatisfaction, au lieu que ce soit la cause d'autocritique,
Ça peut être la cause d'autosatisfaction. Bref, donc ça c'est le premier point par rapport à Iyyaka na'budu. Deuxième point, par rapport à Iyyaka na'budu, si on met le focus, toute notre attention sur notre adoré, le seul digne d'être adoré qui est Allah subhanahu wa ta'ala, le cœur reste enveloppé par la grandeur d'Allah Azza wa Jal, parce que le début de la sourate, ce sont les sifat d'Allah, les attributs d'Allah. Donc, ces attributs sont dans le cœur du serviteur, et le serviteur, maintenant, quand il se lève pour faire la prière, son focus est sur Allah subhanahu wa ta'ala. Son cœur se dirige. Dans le qibla, la qibla du cœur, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Même si la qibla du corps, c'est la Mecque, hein, la Kaaba. Le corps, il se dirige vers la Kaaba, mais le cœur, il se dirige vers qui? Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, quand c'est comme ça, le cœur ressent comment dirais-je, du contentement, de la joie. Ah oui, le cœur, il reçoit de la joie et du contentement, meilleur même que la joie et le contentement des gens de Dunya dans leur désir de Dunya, dans leur plaisir de Dunya. Quand le cœur il est occupé par une chose, le corps suit le cœur de sorte que le corps ne ressent plus ce qui est autour de lui, sauf son focus, la direction de son cœur. Je prends un exemple. L'imam Abu Hanifa, rahimahullah, il est rapporté dans plusieurs livres comment on appelle ça, siyar, des biographies, que l'imam Abu Hanifa, rahimahullah, une fois, il faisait la prière et il y a un serpent qui est tombé de la toiture, un serpent qui est tombé. Et toutes les personnes qui étaient autour de l'imam Abu Hanifa ont pris la fuite. Comme ils disent, sauf qui peut, ils sont partis. Il n'est resté que l'imam Abu Hanifa dans sa prière. Et quand il a terminé la prière, il n'a pas compris pourquoi tout le monde est parti. Et là, on lui a dit, ah, il y a un serpent qui est tombé. Donc, on a eu peur, on est parti. Et lui, il n'a même pas senti cela. Ni le serpent, ni les gens qui, autour de lui, dans l'euphorie, ont commencé à courir dans tous les sens. Ça veut dire que son cœur, il était ailleurs. Son cœur, il était dans la bonne direction, c'est-à-dire que son cœur était dirigé vers Allah. Son cœur, il était rempli de la grandeur d'Allah subhanahu wa ta'ala, de sorte qu'il ne sente pas ce qui se trouve autour de lui. L'exemple aussi d'un parmi les compagnons, Urwa ibn Zubayr, le fils de Abdullah ibn Zubayr, le fils de Az-Zubayr ibn al-Awwam, Urwa ibn Zubayr, qui était le neveu de Aïcha, c'est-à-dire le fils de Asma bint Abi Bakr, le fils de la sœur de Aïcha, anha. Et ça, c'est une histoire authentique. L'imam Al-Zahabi, qui est l'un des plus grands historiens et des plus grands biographes de l'islam, hein, l'imam Al-Zahabi, rahimahullah, dans deux de ses ouvrages, Siyar A'lam al-Nubala et un autre ouvrage qu'on appelle Tadhkiratul Huffaz, il raconte cette histoire-là. Et l'imam Ibn Asakir, qui a écrit aussi Tarikh Madinat al-Dimashq, il parle de cette histoire. Et d'autres aussi parlent de cette histoire. L'histoire, elle est comment? C'est qu'il souffrait d'un début de gangrène. Vous savez, la gangrène, voilà, quand elle commence, petit à petit, elle grossit, petit à petit, après, il faut amputer le membre. Donc, il avait ce problème-là. Et il ne savait pas, les médecins, les gens qui étaient autour de lui, ne savaient pas comment faire pour lui enlever cela. Donc, il fallait amputer le membre. C'était au niveau du pied. Vous savez ce qu'ils ont fait? Ils ont dit, attendez qu'il entre dans la prière. Attendez qu'il commence la prière. Et quand il a commencé la prière, cette partie de son pied, c'est pas précis, c'était un doigt, quelques doigts. Cette partie a été amputée pendant qu'il faisait la prière. Et les historiens disent qu'il n'a rien ressenti. C'est-à-dire qu'il n'a pas coupé sa prière. Quand il a fini de prier, il a demandé aux gens, mais qu'est-ce que vous faites autour de moi? Ils ont dit, ben, voilà ce qu'on a fait. On t'a amputé de telles parties. Et lui-même, il était étonné.
Certains vont dire, oh là là, cette histoire est trop grande pour être vraie. Mais on va partir dans le Coran. Je pense que vous avez déjà tous peut-être entendu parler de l'histoire de Yusuf alayhi salam. Lorsque la femme de Al-Aziz de cette époque-là, les femmes de la ville ont commencé à calomnier sur elle qu'elle avait séduit Yusuf alayhi salam, qu'elle a voulu, voilà, ainsi de suite, faire l'adultère, na'oudhu billah et tout ça. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a invité ces femmes-là et elle a donné à chacune de ces femmes un couteau. Et dans certaines versions, c'est qu'elle leur a donné des fruits ou dans ce sens-là à couper. Et lorsque Yusuf alayhi salam est venu, et ça c'est le Coran qui nous dit, donc c'est pas un hadith, ou c'est pas une histoire. Un hadith, on peut dire peut-être qu'il n'est pas authentique, ou voilà. Et si c'est une histoire, on peut dire peut-être que cette histoire, elle n'est pas, voilà, elle n'est pas authentique, ou elle est inventée, ou autre chose. Allah Azza wa Jalla nous dit dans le Coran, c'est le verset 31 de Surat Yusuf, Surat 12, فَلَمَّا رَأَيْنَهُ أَكْبَرْنَهُ وَقَطَّعْنَا أَيْدِيَهُنَّ وَقُلْنَا حَاشَ لِلَّهِ مَا هَذَا بَشَرًا إِنْ هَذَا إِلَّا مَلَكٌ كَرِيمٌ. Allah Azza wa Jalla dit, lorsqu'elles l'ont vu, فَلَمَّا رَأَيْنَهُ, lorsqu'elles ont vu qui? Elles ont vu Yusuf. Et Yusuf, c'est un prophète d'Allah. Donc c'est un être humain. Ce n'est pas un ange, ce n'est pas, voilà. فَلَمَّا رَأَيْنَهُ, Allah dit, lorsqu'ils l'ont vu, Yusuf alayhi salam, akbarnahu. Elles étaient émerveillées. Elles l'ont pris pour une grande, mais vraiment merveille. Elles ont été émerveillées. Et ensuite, qu'est-ce qui s'est passé? Elles se sont taillardées les doigts, elles se sont taillardées les mains. Tellement ils ont dit, c'est pas un être humain. In huwa illa malakun karim. C'est un noble ange. Notre preuve ici, il est où? La preuve se trouve le fait qu'elles ont coupé leurs doigts ou elles ont taillardé leurs mains. Vous allez dans le tafsir, par exemple, le tafsir de l'imam Ibn Kathir ou l'imam al-Baghawi, rahimahullah, il est mentionné là-bas, فإن النسوة لما غلب على قلوبهن جمال يوسف وصلت تلك الغلبة إلى حيث قطعنا أيديهن وما شعرنا بذلك. Que lorsque les cœurs de ces femmes-là ont été envahis par la beauté de Youssouf, les cœurs de ces femmes ont été envahis par ou dominés par la beauté de Youssouf alayhi salam, elles ont coupé leurs doigts, se sont taillardées les mains. Et wama sha'alna bidhalik. Elles n'ont pas ressenti cela, elles n'ont pas, elles n'ont pas senti qu'elles étaient en train de se couper les mains ou de se taillarder les doigts. Ensuite, l'imam al-Baghawi, dans son tafsir qu'on appelle Ma'alim al-Tanzil, il dit wa hunna yahsabna annahunna yuqatti'na al-utrujja, que ces femmes-là pensaient croyaient en train de couper, comment on appelle ça, du cédra ou de la citronnelle, hein, ou ce qui va dans ce sens-là, ce fruit, elles croyaient en train de couper, alors que ce sont leurs doigts qu'elles étaient en train de couper. Et elles n'ont pas ressenti cela. Et il dit, walam yajidna al-alama, elles n'ont pas senti la douleur, parce que leur cœur était occupé par Yusuf alayhi salam, c'est-à-dire par la beauté de Yusuf alayhi salam. Donc le Coran nous prouve que quand le cœur d'une personne est occupé, quand le cœur d'une personne est envahi, le cœur d'une personne est dominé par une chose ou par une autre personne ou par quelque chose, ce cœur-là fait que le corps même ne réagit pas à des douleurs parce que son cœur, il est captivé par cette chose ou cette personne. Donc, la beauté de Yusuf alayhi salam, qui a dominé le cœur de ces dames-là, que ces dames se sont taillardées les mains, ces dames se sont et pensaient en train de couper des fruits alors qu'elles étaient en train de couper leurs propres doigts. Et même l'imam al-Baghawi dit,
elles n'ont pas ressenti la douleur. Dans d'autres tafsirs, parmi les meilleurs, le tafsir de l'imam Mujahid ibn Jabr, qui est l'élève direct de Abdullah ibn Abbas, radiyallahu anhuma. Donc lui, Mujahid ibn Jabr, rahimahullah, il dit, elles ont ressenti qu'elles étaient en train de couper leurs mains lorsqu'elles ont vu le sang. Lorsqu'elles ont vu le sang couler, là, elles ont compris que nous sommes en train de couper nos mains, là. Nous sommes en train de nous taillarder. Et il précise bien, c'est en ce moment-là qu'elles ont ressenti qu'elles faisaient autre chose. Donc, l'émerveillement était tellement fort que ces femmes-là étaient en train de se couper les doigts sans même s'en rendre compte. Certains même, savants de tafsir comme l'imam Qatada, il dit « Innahunna abanna aydiyahunna wa alqaynaha » que certaines, elles ont même coupé leurs doigts, elles ont même jeté leurs doigts sans s'en rendre compte. Mais l'imam al-Baghawi, rahimahullah, dans son tafsir, il dit « Wal asahhu ma kana qat'an bila ibana » c'est que c'est seulement ils ont taillardé leurs doigts sans que ça tombe, sans que les doigts ne tombent. Ça, c'est le plus authentique, c'est ça. C'est qu'elles se sont taillardées, ça c'est sûr et certain. Le sang a coulé, ça c'est sûr et certain. Mais les doigts ne sont pas tombés par terre et tout ça. Ça, c'est le plus authentique. L'essentiel, l'imam Wahab ibn Munabbih, il a dit qu'il y avait des femmes parmi elles qui sont décédées. Des femmes. Il y a un groupe parmi ces femmes-là, sans préciser combien, sont décédés suite à cette hémorragie. Donc, en se tailladant les mains, les doigts, se blessant avec ce couteau, certaines femmes même ont perdu la vie après. Donc, ce qui prouve que le cœur, quand il est occupé, quand il est dominé, quand le cœur il est vraiment imbibé de l'amour d'Allah Azza wa Jal, l'adoration nous sera un plaisir pour nous. Donc, celui qui a du mal à se lever, faire sa prière, ou qui se lève avec nonchalance, ou qui dit ben, j'attends encore une autre minute, ah ben je suis fatigué là, j'attends, il doit se poser la question, son cœur est occupé par quoi? Est-ce que son cœur est occupé par la grandeur d'Allah Azza wa Jal? Parce qu'au début de Surat al-Fatiha, c'est la grandeur d'Allah, Alhamdulillah Rabbil Alamin, les louanges à Allah, le Seigneur des mondes, Ar-Rahman Ar-Rahim, le très miséricordieux, tout miséricordieux, Maliki Yawmiddin, le souverain du jour de la résurrection. Est-ce que tous ces attributs d'Allah là sont dans le cœur de ce serviteur? Et comment ce serviteur peut se lever avec paresse? Et se lever avec paresse pour accomplir la prière, c'est une caractéristique des hypocrites, comme Allah même dit dans le Coran. وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَى يُرَاءُونَ النَّاسَ وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا. Les hypocrites, quand ils se lèvent pour la prière, ils se lèvent avec paresse. Et quand ils se lèvent souvent, يُرَاءُونَ النَّاسَ, c'est pour montrer aux gens qu'ils prient. C'est pour montrer aux gens qu'ils sont des adorateurs. Et وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا, ils n'évoquent Allah que très peu. Ils n'évoquent Allah, subhanahu wa ta'ala, que très peu. Donc, voici un exemple qui prouve les deux histoires que nous avons racontées, hein, l'histoire de l'imam Abu Hanifa et l'histoire aussi de Urwa ibn Zubayr, radiyallahu anhu. Pour celui qui douterait de cela, qu'il relise l'histoire de ces femmes-là au temps de Yusuf alayhi salam, qui prouve que quand le cœur il est occupé, quand le cœur il est vraiment imbibé de l'amour ou émerveillé par une qualité d'une personne ou par un attribut en particulier, ce cœur-là fait que le corps ne ressent plus autre chose que l'amour de cette chose ou l'émerveillement de cette chose-là. Donc, ça, c'est pour prouver que le fait que nous mettons que la Surat al-Fatiha, Iyyaka na'budu, Iyyaka, et avant d'abord na'budu, notre adoré est mentionné avant notre adoration, c'est pour que nos cœurs soient remplis des attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala, de sorte que quand nous allons adorer Allah azza wa jal, le cœur il sait que c'est seulement lui subhanahu wa ta'ala que nous adorons. Ça c'est un point. Deuxième point,
qu'est-ce que l'adoration? Parce que Iyaka na'budu. Et dans Madarij Salikin, il est question de ça. C'est la question dans Madarij Salikin, c'est être des vrais adorateurs d'Allah. Et pour être des vrais adorateurs d'Allah, il y a des étapes, il y a des stations. Hein? Donc, c'est quoi l'adoration? Donc, si je vous pose la question, c'est quoi l'adoration? Qu'est-ce que vous pouvez me dire? Vous qui êtes en présentiel et ceux qui sont aussi en ligne, celui qui aimerait participer, qu'il participe, Inch'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, d'après vous, ou selon vos connaissances, ou selon ce que vous avez lu, entendu, qu'est-ce que l'adoration? Elle est ibada. On va dire en arabe. Elle est ibada. Wa alaykum assalam. Naam. Je crois que adorer, c'est aimer, choyer une divinité et donc lui rendre un culte. C'est-à-dire, de par cet amour-là, lui rendre un culte et une vénération. Enfin, même plus qu'une vénération, parce qu'il est même au-delà du sacré, il est du divin, et le divin dépasse le sacré. En fait, le divin, le sacré découle du divin, mais le divin est au-dessus de tout, et donc c'est vraiment se vouer totalement au divin, quoi. Inch'Allah. Qui d'autre? Salam Wa alaikum. alaykum assalam. Wa alaykum assalam. Ce qui me revient en tête, c'est l'aya Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. La sharika lah. Wa bidhalika umirtu. Wa ana awwal muslim. Oui, et ceux qui ne comprennent pas l'arabe, si tu peux traduire. Alors, ma prière, mes rites, ma vie, ma mort appartiennent à Allah, Seigneur des mondes. Nul associé à lui, et c'est ce pourquoi c'est ce qui m'a été ordonné, et je suis le premier parmi les musulmans. Masha'Allah. Ça, c'est très bien, puisque c'est un verset coranique. On ne peut pas dire. Salam alaikum, cher. Wa alaykum salam. Moi, je dirais l'adoration, le cheikh Ibn Taymiyyah, rahimahullah, définit Kemal al-Zul ma'a Kemal al-Hub, c'est-à-dire la soumission totale avec l'amour total. Parce que faut que les deux conditions soient réunies, parce qu'on peut être soumis à quelqu'un sans aimer la personne, ça devient la contrainte. On peut aimer quelqu'un aussi sans être forcément soumis. Lorsque les deux conditions sont réunies, la soumission totale avec l'amour total, là, on parle de l'adoration. Masha'Allah, mais c'est ce que je cherchais. Donc, on n'ira pas plus loin que ça. C'est ainsi. Mais avant de venir à la définition que le frère a si bellement participé, il faut savoir d'abord au niveau linguistique, parce qu'en islam, dans la science musulmane, on a tendance d'abord à définir les choses étymologiquement au niveau linguistique avant de les définir au niveau religieux. Au niveau linguistique, al-ibada, comme l'imam Ibn Kathir dit, al-ibada, ça veut dire al-zilla. Al-zilla, c'est l'aplanissement. L'aplanissement, c'est l'humilité, c'est la soumission. En langue arabe, pas terme religieux, hein, arabe, c'est l'aplanissement, c'est l'humilité, c'est la soumission. Les Arabes, ils disent par exemple tariqun mu'abbad, un chemin aplani. C'est quoi un chemin aplani? Vous avez remarqué, bon, ceux qui marchent souvent dans les parcs et tout ça, il y a des endroits où il y avait beaucoup de verdure. Mais le fait que les gens foulent cet endroit de leurs pieds, foulent leurs pieds sur cet endroit, ça crée un genre de chemin. Ça devient une piste où les gens peuvent passer. Donc c'est ça l'aplanissement. Donc les gens, il y a eu tellement de nombreux pieds qui ont foulé cette partie de la verdure que ça fait un chemin. Les Arabes appellent ça tariqun mu'abbad. Ensuite, ils disent par exemple ba'irun mu'abbad. Ça c'est au niveau linguistique. C'est-à-dire qu'un chameau docile. Hein? Comment docile? Parce qu'il s'est soumis. Il a montré de l'humilité.
Ça, c'est au niveau linguistique. Maintenant, au niveau, comment dirais-je, religieux, c'est comme le frère l'a dit, yani, ibaratun amma yajma'u kamal al-mahabbati wal-khudu'i wal-khawf. Donc, l'adoration, c'est un amour parfait et la soumission et la crainte aussi. L'amour parfait, soumission et crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. En quelques mots. Sinon, d'autres, comme par exemple Imam al-Baydawi, rahimahullah, dans son tafsir, il a dit Aqsa ghayatil khudu'i wa tazallul, que l'adoration, c'est le summum de la soumission et de l'aplanissement. Le summum, c'est le sommet. Tellement soumis à Allah, tellement aplani pour Allah Azza wa Jal, que c'est ça, al-abid. C'est ça, c'est celui-là, le serviteur. C'est celui-là, l'adorateur. Donc, dans l'adoration, il y a l'amour et il y a l'humilité. Mais pas un simple amour. L'amour ultime. Le summum de l'amour et le summum de la soumission. Le summum de l'humilité. Le summum de l'aplanissement. Certains ulama même disent, parce que même en langue arabe, ils disent Thawbun dhu abbada. C'est un vêtement ou un tissu, un morceau de tissu plutôt, qui a tellement été utilisé pour nettoyer. C'est comme une serpillière. Et souvent, les serpillères, quand vous voyez, les serpillères, le matériau, il est dur. Le matériau, il est dur. Il est fait d'un matériau qui est dur. Et ça, en arabe, ils appellent ça Thawbun dhu abbada. C'est que nous, en tant que serviteurs d'Allah, on doit être comme, en parenthèse, hein, cette serpillière qui a tellement été utilisée pour nettoyer. Ça veut dire, c'est l'humilité. Le serviteur ne peut pas être, un vrai serviteur ne peut pas être orgueilleux. Un vrai serviteur ne peut pas être arrogant. Un vrai serviteur est dans l'aplanissement. Et même, c'est l'origine de l'être humain. Allah nous a créé de quoi? De terre. Et qu'est-ce qu'Allah dit par rapport à la terre? Wal arda wada'aha lil anam. Allah a aplani la terre pour les êtres vivants, pour y vivre. Allah a aplani la terre. Donc, en vérité, si chacun de nous revient à son origine, qui est la terre, c'est l'aplanissement. Donc, un musulman qui connaît son Seigneur, un musulman qui est engagé dans l'adoration de son Seigneur, n'est pas un musulman qui est arrogant, qui est orgueilleux. C'est un musulman qui pense et qui réfléchit, qui médite sur son origine, qui est la terre. Et c'est là où Allah nous rappelle aussi cette terre-là. Minha khalaqnakum. De cette terre nous avons créé. Wa fiha nu'idukum. Et vers cette terre nous allons vous retourner. Wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Et de cette terre nous allons vous ressusciter. Encore la terre et la terre et la terre. Et la terre, c'est quoi? L'aplanissement. Taïb. Ensuite, l'adoration, une autre définition aussi de Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah, il dit al-ibadatu ismun jami'un li kulli ma yuhibbuhu Allah wa yarda min al-aqwal wal-a'mal al-batina wal-zahira kas-salat wal-zakat wal-siyam wa-sidq al-hadith wa-ada' al-amana ila ghayri dhalik. Que l'adoration, c'est un nom qui englobe tout ce que Allah aime et agrée parmi les paroles, les actes apparents ou internes. Apparents, c'est ce qu'on voit, ou interne, ce qui est lié au cœur. Par exemple, la prière, la zakat, le jeûne, dire la vérité, rendre le dépôt, ada'ul amana, birrul walidain, la bienveillance, la bonté envers ses géniteurs, le père et la mère, hein, et silatul rahim, le fait de maintenir les liens de parenté. Alors que c'est une adoration. Parce que certains vont penser que l'adoration, c'est la prière seulement, c'est le jeûne seulement. Non, l'adoration, c'est toutes les paroles, toutes les actions qu'Allah aime, qu'Allah agrée, qu'elles soient internes dans le cœur, qu'elles soient externes sur les autres membres du corps, que ce soit la prière, que ce soit le jeûne, que ce soit même
le fait de dire la vérité, c'est une adoration. Le fait d'être bon et bienveillant envers ses parents, c'est une adoration. Le fait de maintenir ses liens de parenté, c'est une adoration. Le fait d'aider son frère musulman, c'est une adoration. Et tout ça, ce sont des adorations. Pourquoi? Parce que ce sont des actes qu'Allah aime, qu'Allah agrée, que ce soit des paroles ou que ce soit des actes, c'est pareil. Une autre définition aussi de l'adoration, qui est une définition plus subtile et qui peut peut-être mieux nous parler. Certains savants disent al-ibadatu fi'lun ikhtiyariyun. C'est un acte volontaire. C'est un acte volontaire. Fi'lun ikhtiyariyun. Takunu nafsu karihatan lahu. Un acte volontaire que l'ego, le nafs, repugne, que le nafs repousse. Et le serviteur, la yaqumu bihi illa li ridha Allah. Le serviteur ne le fait que pour la satisfaction d'Allah. Par exemple, se lever le matin, faire sa prière. Je ne pense pas qu'il y ait un nafs qui aime cela. Le nafs, l'ego, ou l'âme bestiale, comme certains le traduiront, n'aime pas cela. Donner de son argent pour la cause d'Allah, le nafs n'aime pas cela. Être au service des gens, le nafs n'aime pas cela. Le nafs aime le contraire, être servi et non servir. Hein? Le nafs aime voilà, dépenser pour ses propres désirs, ainsi de suite, pas pour les autres, ainsi de suite. Donc, al-ibada, d'après cette définition-là, c'est un acte volontaire, ce n'est pas un acte forcé. C'est la personne elle-même, et elle le fait parce qu'elle aime Allah Azza wa Jalla, elle le fait parce que son cœur est rempli de la grandeur d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc c'est un acte volontaire dont l'ego déteste, l'ego repugne, l'ego repousse. Mais cette personne, elle fait cet acte-là, limujarradi ridal bari, seulement pour l'amour d'Allah Azza wa Jalla. Et pour conclure un peu sur cette définition-là, le grand Allama Ibn al-Qayyim, rahimahullah, dont nous étudions le livre ici, dans un de ses livres qu'on appelle An-Nuniyya, c'est un livre de poèmes où voilà, les phrases, les vers se terminent par Noun. Le livre a été appelé An-Nuniyya à cause de ça. Donc dans ce livre-là, Allama Ibn al-Qayyim, rahimahullah, il dit wa ibadatu ar-Rahmani غاية حبه مع ذل عابده هما قطبان وعليهما فلك العبادة دائر ما دار حتى قامت القطبان. Donc il dit وعبادة الرحمن, l'adoration du très miséricordieux. غاية حبه مع ذل عابده, c'est l'amour ultime, l'amour total, comme le frère il a dit. Le summum de l'amour, accompagné de l'humilité totale, l'humilité ultime de l'adorateur. Homa Kotobani, ce sont deux axes. Ce sont deux axes. Donc les deux axes de l'adoration, c'est le summum de l'amour et le summum de la soumission. L'amour total et la soumission totale à Allah. L'amour ultime et la soumission ultime, l'humilité ultime à Allah subhanahu wa ta'ala. Ce sont ces deux axes-là. Ensuite, il dit وَعَلَيْهِمَا فَلَكُ الْعِبَادَةِ دَائِرٌ. Et autour de ces deux axes, l'adoration oscille, l'adoration orbite autour de ces deux axes-là. L'adoration, elle oscille ou elle orbite autour de ces deux axes, et sans elle, elle n'existe pas. Sans elle, l'adoration n'existe pas. Sans l'amour parfait, sans l'amour ultime d'Allah Azza wa Jal, et sans l'humilité ultime d'Allah Azza wa Jal, la ibada n'existe pas. C'est-à-dire que l'adoration là, cet astre, on peut dire un astre, ne pourra plus osciller entre ces deux axes-là, qui sont
l'amour parfait et la soumission ultime ou la soumission totale ou l'humilité totale. Donc, entre ces deux-là, l'adoration, elle oscille, l'adoration, elle orbite entre ces deux choses. Donc, les deux piliers qui sont l'amour parfait et l'humilité parfaite envers Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, voici comment nous pouvons définir l'adoration. Ensuite, il nous reste à peine 10 minutes. La deuxième partie, c'est Iyyaka nasta'in. Donc, j'espère qu'on va terminer cela, Inch'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, après Iyyaka na'budu, on va à Wa Iyyaka nasta'in. Wa Iyyaka nasta'in, c'est pareil aussi. C'est divisé en deux parties. Iyyaka, ensuite nasta'in. Donc, le verbe est venu après. Iyyaka, ensuite nasta'in. C'est à toi seul que nous implorons le secours. Et ça, c'est en vérité la définition de la hawla wa la quwwata illa billah. La hawla wa la quwwata illa billah. Beaucoup de musulmans le disent. Il n'y a de force et de puissance qu'en Allah Azza wa Jal. La hawla wa la quwwata illa billah se retrouve dans Iyyaka nasta'in. Parce que al-isti'ana, c'est quoi? Talabul aoun. En arabe, al-isti'ana, c'est talabul aoun. Talabul aoun, c'est-à-dire demander le secours, demander l'aide. Et dans la hawla wa la quwwata illa billah, ça veut dire il n'y a de puissance ni de force qu'en Allah. Et la vraie signification de la hawla wa la quwwata illa billah, les ulama disent la hawla an ma'asiyatillah illa bi'ismatillah wa la quwwata ala ta'atillah illa bitawfiqillah. La hawla an ma'asiyatillah. Il n'y a aucune force pour abandonner le péché, la désobéissance, illa bi'ismatin min Allah, sans la protection venant de la part d'Allah Azza wa Jal. Wa la quwwata, et il n'y a pas de force, ala ta'atillah, dans l'obéissance d'Allah, illa bitawfiqi min Allah, sans l'aide d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ça veut dire quoi? Nous, avec notre faiblesse, nous ne pouvons pas abandonner le péché sans l'aide d'Allah. Nous ne pouvons pas être dans l'obéissance d'Allah sans l'aide d'Allah. Et ici aussi, vous trouvez l'humilité. Subhanallah. Vous trouvez l'humilité et pas d'arrogance et pas d'orgueil. Parce que celui qui pense que lui, il ne fait pas de péché, lui, il ne désobéit pas à Allah, lui, comment dirais-je, il ne faute pas, il ne fait pas des erreurs, ça peut le conduire à l'orgueil. Parce qu'il va croire que le fait qu'il ne fait pas de péché, le fait qu'il ne fait pas de faute ni d'erreur, c'est de sa propre intelligence ou sa propre force ou c'est faux. La hawla an ma'asiyatillah illa bi'ismatin min Allah. On ne peut s'écarter du péché sauf par l'aide d'Allah Azza wa Jal. C'est Allah qui donne cette protection-là. Sinon, on serait comme tout le monde. Donc, ça veut dire que quand on verra une personne dans le péché, quand on verra une personne dans la désobéissance d'Allah subhanahu wa ta'ala, on sera même pris de pitié pour cette personne-là. Parce qu'on sait que cette personne n'a pas reçu l'aide d'Allah Azza wa Jal. Ça ne veut pas dire que cette personne n'est pas coupable. Donc, la culpabilité, c'est une chose. Maintenant, l'aide d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est une autre chose. Le libre arbitre, nous l'avons. Hein? Un certain libre arbitre, bien sûr. Dans d'autres choses, on ne peut pas. Par exemple, personne n'a choisi ses parents, personne n'a choisi sa couleur de peau, personne n'a choisi le pays dans lequel il va naître, personne n'a choisi, comment dirais-je, le pays ou la terre dans laquelle il va mourir. Donc ça, ce sont des choses qui sont au-dessus de nous. Donc on n'a pas de libre arbitre dedans, on n'a pas de choix dedans. Mais on a le choix entre faire le bien et le mal. Cette force de faire le bien, cette force d'arrêter de faire le mal, c'est Allah qui facilite cela, c'est Allah qui donne cela. Donc ça, c'est très important. Parce que si on se voit, nous, aujourd'hui, adorateurs d'Allah, sachez que c'est par le tawfiq d'Allah Azza wa Jal. Ceux qui vont rentrer au paradis, qu'est-ce qu'ils vont dire? Alhamdulillah alladhi hadana li hadha. Wa ma kunna linahtadiya lawla an hadana Allah.
Louange à Allah qui nous a guidés à cela. Qui nous a guidés où? Au paradis. Qui nous a montré le chemin du paradis. Qui nous a facilité l'accès du paradis. Nabi sallallahu alayhi wa sallam dit même dans un hadith, que personne ne rentrera au paradis par ses propres actions. Et les compagnons ont posé la question, mais même toi, au Nabi, il dit, même moi, sauf sauf si Allah m'enveloppe de sa miséricorde. Même Nabi sallallahu alayhi wa sallam lui dit, il dit lui-même, si Allah ne l'enveloppe pas par sa miséricorde, même lui, il n'aura pas accès au paradis. Pourtant, Nabi sallallahu alayhi wa sallam, c'est le premier qui va accéder au paradis. Mais qu'est-ce que ce hadith veut nous signifier? Il veut nous signifier que si vous êtes des adorateurs d'Allah, vous êtes des musulmans, et vous accomplissez les œuvres qu'Allah vous a ordonné de le faire, n'ayez pas d'orgueil par rapport à cela. Dites-vous que c'est par la grâce d'Allah, c'est par la miséricorde d'Allah, comme l'imam al-Bukhari a rapporté dans son Sahih, que les compagnons disaient « Lawlallahu ma sallayna wa la tasaddaqna » et dit, si ce n'était pas la grâce d'Allah, si ce n'était pas Allah lui-même, n'eût été Allah Azza wa Jal, on n'aurait ni prié, ni même fait de sadaqa. Lawlallah. Donc, si nous sommes aujourd'hui des adorateurs d'Allah Azza wa Jal, si nous arrivons à faire le bien dans notre vie, sachez que c'est par le tawfiq min Allah subhanahu wa ta'ala. C'est Allah qui nous a facilité cela. C'est Allah qui nous a aidés à cela. Donc cela ne doit pas nous pousser dans l'orgueil et l'ostentation. Pour terminer cette parenthèse-là, l'imam Malik, rahimahullah, il a rapporté dans son Al-Muwatta de l'imam Malik, rahimahullah, dans Babul Riba, c'est vers la fin de Muwatta. Ce sont les chapitres qui sont vers la fin, dans le chapitre de la médisance. Et dans ce chapitre-là, son élève qui s'appelle Yahya ibn Yahya al-Masmoudi al-Andalusi, celui qui a rapporté l'un des rapporteurs ou l'un des narrateurs de, comment dirais-je, de Al-Muwatta, Yahya ibn Yahya, a dit que Malik a dit, il m'a été rapporté que Isa alayhi salam a dit ceci, que Isa alayhi salam a dit La tukthiru al-kalama bi ghayri dhikri Allahi fataqsu qulubukum fa inna al-qalba al-qasi ba'idun min Allahi walakin la ta'lamun. Que Isa alayhi salam kana yaqul, donc c'est pas une fois, il avait l'habitude de dire, Isa alayhi salam, Jésus, Isa alayhi salam avait l'habitude de dire, ne parlez pas abondamment sans mentionner le nom d'Allah. Ne parlez pas abondamment sans vous souvenir d'Allah. Sinon, vos cœurs vont s'endurcir. Et ensuite, il a dit, فَإِنَّ الْقَلْبَ الْقَاسِي بَعِيدٌ مِّنَ اللَّهِ وَلَكِنْ لَا تَعْلَمُونَ. Le cœur endurci est loin d'Allah, mais vous ne le savez pas. Il est loin d'Allah, le cœur endurci. Ensuite, il dit La tanzuru fi dhunubin nasi ka'annakum arbab wanzuru fi dhunubikum ka'annakum abid. Ne regardez pas les péchés des autres comme si vous étiez des seigneurs, mais regardez vos propres péchés comme si vous étiez des esclaves et des serviteurs. Fa innama an-nasu mubtala wa mu'afa. Car les gens sont de deux catégories. Soit ils sont éprouvés, ou soit ils sont préservés. Fahmadullaha ala al-afiyati warhamu ahl al-bala. Remerciez Allah, louez Allah qui vous a préservé et ayez pitié, ayez miséricorde envers ceux qui sont éprouvés. Subhanallah. Une parole vraiment que chaque musulman doit graver dans son cœur. Et ce qui nous intéresse surtout dans cette parole, c'est la fin. La tanzuru fi dhunubin nasi ka'annakum arbab. Ne regardez pas les péchés des autres comme si vous étiez des seigneurs. On n'est pas des seigneurs, on est des serviteurs d'Allah Azza wa Jal. Et l'imam Abul Walid al-Baji, rahimahullah, l'un des grands savants de l'école malikite et qui a aussi commenté le Muwatta de l'imam Malik, il dit pourquoi Isa alayhi salam disait La tanzuru fi dhunubin nasi ka'annakum arbab, ne regardez pas les péchés des autres comme si vous étiez des seigneurs.
Il dit pourquoi? Il dit parce que فإنك لا تصيب حسنها ولا تعاقب سيئها. Parce que toi, tu ne pourras pas le récompenser pour les bonnes œuvres qu'il a fait et tu ne pourras pas le châtier pour les mauvaises œuvres qu'il a fait. فإنما ربه يثيب ويعاقب. Car c'est son Seigneur seul qui va récompenser la personne qui aura fait des bonnes œuvres, son Seigneur seul qui va châtier la personne qui aura fait des mauvaises œuvres. Donc toi, en regardant ou en focalisant sur ses péchés, tu perds ton temps parce que tu ne pourras ni le récompenser pour les bonnes œuvres qu'il aura faites et tu ne pourras ni le châtier pour les mauvaises œuvres qu'il aura faites. Pourquoi? Parce que ça, c'est son Seigneur qui le fera. C'est le Seigneur Ar-Rabb, Allah subhanahu wa ta'ala, qui récompense ceux qui font les bonnes œuvres. C'est Allah azza wa jal qui châtie, qui punit ceux qui ont fait des mauvaises œuvres. C'est lui Allah azza wa jal, ce n'est pas toi. Et toi, qu'est-ce que tu dois faire? Comme Isa alayhi salam dit, وَانظُرُوا فِي ذُنُوبِكُمْ كَأَنَّكُمْ عَبِيدٌ. Regardez vos péchés comme si vous étiez des esclaves et des serviteurs. Il dit pourquoi? Imam Abul Walid al-Baji, rahmatullah alayhi, en commentant cette parole-là qui est dans le Muwatta d'Imam Malik, il dit pourquoi? Il dit parce que en focalisant sur tes péchés, tu verras tes manquements et tu vas te repentir, tu vas revenir vers Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que c'est seulement Allah encore qui va te récompenser pour les bonnes œuvres que tu auras faites. Et c'est seulement Allah azza wa jal qui va te punir dans l'au-delà pour les péchés que tu auras commis. Donc ce n'est pas une autre personne qui va te punir pour cela. Ce n'est pas une autre personne qui va te récompenser dans l'au-delà. C'est seulement Allah subhanahu wa ta'ala qui va te récompenser pour les bonnes œuvres que tu auras faites. Et c'est seulement Allah subhanahu wa ta'ala dans l'au-delà qui va te récompenser et qui va te châtier, s'il décide de te châtier, pour les péchés ou les fautes que tu auras commises dans ce monde. Et ça, c'est wa iyyaka nasta'in, en vérité. Iyyaka nasta'in, pourquoi? Car on a besoin de l'aide d'Allah pour adorer Allah. C'est pour cela iyyaka nasta'in est venu après iyyaka na'budu. Ce n'est pas le contraire. On ne dit pas la Fatiha en disant iyyaka nasta'in wa iyyaka na'budu. Non, on ne demande pas l'aide et ensuite on demande l'adoration. Et on déclare notre adoration. Non, on déclare notre adoration et ensuite on demande l'aide. On demande l'aide pourquoi? Pour continuer dans l'adoration. Car pour continuer dans l'adoration, pour être sincère dans l'adoration, on a besoin de l'aide d'Allah. Notre propre intelligence ou ne pourra rien sans le tawfiq min Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est là Ibn al-Qayyim, rahimahullah, il a dit, bon, je termine avec ça, bon, depuis tout à l'heure, je termine. Bref, là, je vais terminer avec ça, Inch'Allah subhanahu wa ta'ala. Ibn al-Qayyim, il disait une fois que il se pourrait qu'un péché soit la cause de faire entrer une personne au paradis, il se pourrait qu'une bonne œuvre soit la cause de faire rentrer une personne en enfer. Les gens, ils étaient étonnés. Normalement, les péchés, ça mène vers l'enfer. Les bonnes œuvres, ça mène vers le paradis. Comment ça peut être le contraire? Ibn Qayyim dit, par exemple, une personne qui fait un péché, après avoir fait un péché, il sent la culpabilité. Il sait que je suis coupable d'avoir fait ça. J'ai désobéi. J'ai mal fait. Donc, il sera envahi par quoi? Le regret. Il sera envahi par quoi? L'humiliation de sa propre personne. Donc, il a humilié son âme. Il a humilié sa personne. Et sortira de lui l'orgueil. Et cet orgueil-là, et tout ça va le pousser à quoi? À revenir vers Allah. Cette humilité ou ce regret-là va le pousser à revenir à Allah Azza wa Jal. Et ça sera une cause pour rentrer au paradis. Même quand il va marcher dans la rue, il va marcher la tête baissée. Imaginez une personne qui a été coupable de vol. On dit, ah lui, il a volé, oh le voleur, oh le voleur. Et lui, au fond de lui, il se sent humilié, il se sent blessé. Au fond de lui, il regrette, au fond de lui. Donc, il va marcher la tête baissée dans la rue. Et ça, c'est de l'humilité. Et ça va le propulser dans le paradis d'Allah Azza wa Jal, malgré le péché qu'il avait fait. C'est pour ça qu'Allah dit, Inna Allah yuhibbu at-tawwabin wa yuhibbu al-mutatahhirin. Allah aime ceux qui se repentent et Allah aime ceux qui se purifient. Allah les aime. Et ce qui va se repentir? Celui qui a fauté, celui qui a mal fait, celui qui a péché. Mais quand il va revenir vers Allah, Allah va l'aimer. Donc, c'est là où Ibn Qayyim dit, il se pourrait qu'un péché soit la cause qu'une personne rentre au paradis. Et il se pourrait aussi qu'une bonne œuvre soit la cause qu'une personne rentre en enfer. Par exemple, quand on a fait une bonne œuvre
et que tout le monde vient nous féliciter. Ah, Masha'Allah, c'est toi qui as, par exemple, construit la mosquée, c'est toi qui as fait ceci, tu as fait cela, tu es très généreux, tu es un homme bon, tu es une femme, Masha'Allah, vertueuse et généreuse, et ainsi de suite, ainsi de suite. Qu'est-ce que ça peut susciter en toi? Ça peut susciter en toi de l'orgueil. Ça peut susciter en toi de l'autosatisfaction. Et ça, c'est la cause pour entrer en enfer. Parce que Iblis, le diable, a perdu à cause de ça. À cause de l'ego, à cause de l'orgueil. Il a dit, Ana khayrun minhu. Moi, je suis mieux que Adam alayhi salam. Khalaqtahu min nar wa khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Tu m'as créé de feu et lui de terre. Je suis meilleur que lui. Pharaon, pourquoi il a perdu aussi face à Moussa alayhi salam et face aux enfants d'Israël? Il a perdu comment? À cause de son orgueil. Il a dit, Am ana khayrun min hadha alladhi huwa mahinun wa la yakadu yubin. Ne suis-je pas meilleur que celui-là qui est méprisable? Et c'est ça, les ulama disent, il y a deux vieilles religions qui continuent aujourd'hui. Deux vieilles religions. La première, c'est al-Iblisiyya, le satanisme. Et la deuxième, c'est al-Fir'auniyya, le pharaonisme, si je me permets de conjuguer comme ça. Et le iblicisme, le satanisme, en quelque sorte, c'est quoi? C'est dire, ana khayrun min. Moi, je suis meilleur que telle personne, je suis meilleur que telle personne, je suis meilleur que telle personne. Et le iblicisme et le pharaonisme, c'est de dire je suis meilleur et de rabaisser en plus la personne. Parce que lui, il a fait deux choses. Il a dit qu'il est meilleur que Moussa alayhi salam, et puis il a dit les défauts de Moussa, parce que Moussa alayhi salam avait un problème de langage. Il avait un problème à s'exprimer. C'est pour cela Allah Azza wa Jalla a fait de son frère Haroun un prophète et même Moussa alayhi salam dit huwa afsahu minni, que mon frère Haroun est plus éloquent que moi. Donc qu'est-ce que Pharaon il a fait? Un, il est orgueilleux, et de deux, il a rabaissé Moussa alayhi salam en disant un défaut physique ou un défaut de langue qu'il avait. Et c'est les deux religions que beaucoup de personnes suivent. Et malheureusement, il y a certains même qui sont des musulmans, mais qui ont cet orgueil-là et qui ont ce côté satanique en eux, ce côté pharaonique en eux, et souvent ils ne se rendent pas compte. Et Iyyaka nasta'in, si on a bien compris, ça nous sort de ces maladies-là. Donc on va s'arrêter, Inch'Allah, ici. Donc, le mois prochain, on va continuer par la grâce d'Allah Azza wa Jal. Qu'Allah nous facilite, qu'Allah nous fasse comprendre. Subhanaka wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.